Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais te montrer un nouveau format, c'est le Timelapse Café. Donc ici, on va discuter d'un sujet et en même temps, tu verras une de mes créations en accéléré. Donc de quoi on va discuter? C'est simplement une petite introduction à la 3D. Donc que tu sois débutant ou que tu aies déjà fait tes premiers pas dans la création numérique, cette vidéo est pour toi. Ici, on ne cherche pas à impressionner avec des rendus ultra réalistes ou des techniques complexes, non. Aujourd'hui, on va explorer l'essence même de la créativité en 3D, celle qui est à portée de tous. On va créer une scène complète ensemble, de la première forme géométrique à la mise en place des textures, jusqu'aux lumières, etc. Tu verras que même avec des formes simples, tu peux obtenir des résultats bluffants. L'objectif ici, te montrer qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir. Et surtout, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir du matériel hors de prix ou des années d'expérience pour te lancer. On va parler de la motivation, de la discipline, mais aussi de la progression qui vient avec chaque projet. Tu vas voir qu'il n'y a rien de mystérieux dans la 3D, juste de la patience et l'envie d'apprendre. Ce que je vais te montrer ici, tu peux le reproduire chez toi, même si tu n'as jamais touché à un logiciel de modélisation avant. Alors que tu aies déjà des projets en tête ou que tu sois simplement curieux de découvrir ce que l'art numérique peut t'offrir, je t'invite à me suivre dans cette aventure parce qu'en fin de compte, l'art numérique est un terrain de jeu infini où tu peux te laisser libre cours à ton imagination. Allez, c'est parti! La 3D, c'est facile. Beaucoup de gens se disent que la 3D, c'est quelque chose de compliqué, réservé aux professionnels ou à ceux qui ont passé des années à apprendre dans des écoles spécialisées. Vous vous dites peut-être qu'il faut des logiciels complexes, des PC puissants et des milliers d'heures de pratique pour créer quelque chose d'intéressant. Mais vous savez quoi? C'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je veux vous montrer que la 3D, c'est à portée de main. Et je dis pas ça pour vous vendre du rêve ou minimiser le travail. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec des outils comme Nomad, votre appareil mobile, un iPad donc, et même votre téléphone, vous pouvez commencer. Regardez ici ce que vous voyez en accéléré. Cette salle à manger, ça peut sembler sophistiqué à première vue, mais tout commence par des formes basiques, des cubes, des cylindres, des sphères. Tout l'art de la création en 3D repose sur ces fondations. Si vous savez manipuler une sphère, un cube et les faire évoluer, vous pouvez créer quasiment n'importe quoi. Prenons cette table par exemple. Vous voyez ici, ce n'est rien de plus que des cubes un peu modifiés bien sûr, mais pas besoin de connaissances complexes en modélisation. Nomad Sculpt permet de sculpter, de transformer et d'assembler ces formes de base avec une interface simple. Cette table finalement c'est simple, il suffit d'une box, un petit peu la modifier et c'est parti. Tout commence avec ces formes. Ce que je veux vraiment vous dire ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'un PC ultra puissant ou d'un logiciel coûteux. Il suffit de comprendre comment manipuler les bases et ça, vous pouvez le faire avec les doigts sur votre téléphone. Le but, c'est d'expérimenter. Vous prenez ces formes simples, vous les combinez, vous les modifiez petit à petit et rapidement vous obtenez quelque chose de visuellement intéressant. Et tout ça sans avoir besoin d'un bagage technique énorme. Ce qui est vraiment génial avec Nomad, c'est que même si c'est simple d'utilisation, ça reste extrêmement puissant. La prise en main est immédiate, intuitive. Regardez, je sculpte avec un stylet, mais vous pouvez aussi utiliser vos doigts directement. La tablette devient littéralement votre argile numérique. Et plus vous pratiquez, plus vous vous rendez compte que tout est question d'expérience. Chaque nouveau projet vous enseigne quelque chose. C'est en créant des projets simples, comme ici donc cette salle à manger, que vous allez découvrir vos propres techniques et astuces. Au final, la 3D c'est comme apprendre à dessiner. On commence par des formes simples, on expérimente, on ajoute du détail au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous êtes débutant, ne vous laissez pas intimider. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser d'un coup. Donc la prochaine fois que vous voyez une œuvre en 3D qui vous impressionne, rappelez-vous, derrière chaque création, il y a toujours une base simple. Et cette base, vous pouvez l'apprendre et la maîtriser avec des outils aussi accessibles que Nomad. L'important, c'est de commencer. Et une fois que vous êtes lancé, les possibilités sont infinies. Maintenant que vous avez une idée de la simplicité des outils de base, abordons un sujet qui revient souvent quand on parle de création numérique, le matériel. Oui, je sais, c'est là que beaucoup de gens se disent « Oh, mais je vais devoir acheter un iPad, une tablette graphique, un PC ultra puissant. » C'est vrai que tout cela peut représenter un investissement important, surtout quand on débute. Et oui, je ne vais pas vous mentir, avoir un iPad, une tablette ou même un stylet offre plus de précision, de confort, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour commencer? Pas forcément. Ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que même si le matériel peut sembler un obstacle, il ne doit pas être une excuse pour vous lancer. Il y a même des gens qui sculptent directement avec leurs doigts sur leur téléphone. On voit ça parfois sur le groupe Facebook de Nomad Sculpt qui partagent leurs créations et on se dit mais comment c'est possible? Comment ils ont réussi sur un si petit écran avec leurs doigts
à faire d'aussi belles créations. Est-ce aussi précis qu'avec un stylet ? Non, évidemment, mais est-ce possible ? Oui, complètement. Si vous avez une envie profonde de créer, ce n'est pas le matériel qui va vous arrêter. Regardez ce que je fais ici, des formes simples, un style épuré, efficace. Tout ça, c'est le résultat d'outils accessibles sur une tablette. Mais imaginez-vous, faire la même chose sur un téléphone, c'est tout à fait possible. Il suffit d'un peu de patience et beaucoup d'envie. Alors même, si vous ne commencez pas avec un téléphone, ne vous découragez pas. La précision viendra avec la pratique et surtout, vous allez déjà commencer à créer. Maintenant, soyons réalistes. Investir dans un iPad, une tablette graphique, ça a un coût, c'est vrai. Mais pensez à ça de cette façon. Ce n'est pas un simple achat pour un logiciel ou une seule tâche, c'est un outil créatif qui va vous servir pendant des années. Avec un iPad, vous ne faites pas seulement de la 3D, vous pouvez dessiner, faire des retouches photos, créer des vidéos, etc. C'est bien plus qu'un simple outil pour sculpter. Pour ma part, j'ai déjà mon iPad depuis plus de 3 ans et il me sert toujours, il est toujours au top. Vous voyez cette scène que je suis en train de créer ici ? Je fais tout ça avec Nomad Sculpt sur l'iPad, et je pourrais l'utiliser pour bien plus. Donc même si vous décidez de vous lancer, d'acheter du matériel, sachez que ce sera un investissement qui va vous accompagner longtemps. Votre iPad, votre tablette deviendra un véritable compagnon créatif, un outil polyvalent. De plus, le fait d'avoir investi comme ça dans du matériel, ça va vous motiver, ça va un petit peu vous donner de la discipline, vous forcer à l'utiliser. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà un PC ou un ordinateur portable, il y a d'autres solutions que Nomad, bien sûr, il y a Blender, mais Nomad est aussi accessible via le web. C'est un logiciel gratuit, Blender, il est extrêmement puissant, certes, mais il demande un peu plus de temps pour une prise en main correcte. Donc même si vous avez déjà un ordinateur, c'est une porte d'entrée fantastique pour la création 3D. Encore une fois, l'important, ce n'est pas d'avoir le dernier matériel ou le logiciel le plus cher. L'important, c'est d'utiliser ce que vous avez à votre disposition. Que vous soyez sur iPad, tablette, téléphone, PC, l'essentiel c'est d'oser vous lancer. Il y aura toujours un outil qui correspond à ce que vous possédez déjà. Le reste, ce sont des excuses. Donc, si vous avez déjà un iPad, foncez. Si vous avez un PC, tentez le coup, Blender, ou même simplement Nomad Sculpt, donc via le web. Et si vous avez un téléphone, lancez-vous aussi. Ce qui compte, c'est de commencer à créer, à explorer, parce que finalement, le matériel, c'est juste une porte vers vos idées. Ce qui fait la différence, c'est votre passion, votre motivation. Donc oui, il y a un coût au début, mais la création 3D est plus accessible que jamais. Et si vous êtes suffisamment motivé, vous avez envie de créer, il n'y a rien qui puisse vraiment vous arrêter. La motivation, c'est un mot qu'on entend souvent, mais c'est vraiment le moteur de tout projet créatif, et encore plus dans le domaine de la 3D. Ce qui me fascine dans ce domaine, c'est qu'il n'y a pas de chemin unique. Chacun avance à son rythme, selon ses propres moyens, ses propres défis. Mais la vérité, c'est que même si vous avez le meilleur matériel du monde, la motivation restera toujours ce qui fait la différence. Si vous avez cette envie de créer, cette passion qui vous pousse à explorer et à expérimenter, alors peu importe les obstacles, vous trouverez toujours un moyen. J'ai vu des artistes débuter avec quasiment rien. Un vieux téléphone, un ordinateur portable qui rame, des logiciels gratuits. Ils n'avaient pas les outils parfaits, mais ce qu'ils avaient, c'est une fin de créer. Cette fin-là, elle vous pousse à persévérer, à chercher des solutions quand vous vous heurtez à des limites techniques. Bien sûr, il y aura des moments où ça devient frustrant. La motivation, ce n'est pas un feu constant qui brûle sans jamais faiblir, non. Parfois elle vacille, parfois on se sent bloqué, on a l'impression de stagner. Ça arrive à tout le monde, même aux artistes expérimentés. Quand ça arrive, je me rappelle toujours pourquoi j'ai commencé, pourquoi j'ai eu cette envie de créer en 3D au départ. Est-ce que c'était pour devenir un expert du jour au lendemain ? Non, c'était juste cette envie de voir mes idées prendre vie, de pouvoir les manipuler, les faire évoluer. C'est cette sensation, ce plaisir de créer qui me ramène toujours à la sculpture. Je pense que beaucoup de gens, en particulier les débutants, ont parfois cette impression que la créativité est innée, que certains ont du talent naturel et d'autres non. Mais la réalité, c'est que la créativité, ça se nourrit. Et ça, c'est en pratiquant, en se confrontant à des difficultés qu'on devient meilleur. Je vais vous partager un conseil qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé. Posez-vous des défis. Donnez-vous des objectifs, même petits. Par exemple, un jour, décidez que vous allez juste maîtriser les formes primitives. Le lendemain, essayez d'ajouter une texture, un objet. Ce sont des petits pas réguliers qui finissent par former un chemin solide. C'est en vous donnant des petites victoires comme ça que vous nourrissez votre motivation. Souvent, ce qui freine les créateurs débutants,
C'est cette idée qu'ils doivent tout savoir tout de suite. On se dit, je ne maîtrise pas ça maintenant, je ne serai jamais un bon artiste. Mais c'est exactement l'inverse. Prenez le temps de réaliser que chaque petit progrès est une réussite. Vous allez vous améliorer avec chaque création, chaque erreur que vous corrigez, chaque texture que vous appliquez. Par exemple, regardez cette pièce que je suis en train de sculpter dans ce timelapse. C'est pas la création la plus complexe que j'ai jamais faite, mais elle est amusante, elle me permet de m'amuser avec des formes simples. Plus tard, je ferai des textures qui seront faciles à créer. C'est un projet relaxant en fait, et c'est là où se retrouve souvent la joie de créer. Vous l'aurez constaté, moi j'ai plus l'habitude de faire des personnages et tout ça, mais parfois comme ça, créer un petit décor, moi, ça m'amuse, je me prends pas la tête, et ça passe le temps. Moi j'aime bien. Et même quand vous lancez dans des projets plus compliqués, donc l'important c'est pas de vous décourager. Il y aura des moments où ça ressemblera pas à ce que vous avez en tête évidemment, où les détails ne se mettront pas en place comme vous le voudriez. Mais c'est là que la motivation fait toute la différence. Chaque artiste, débutant ou confirmé, traverse ces phases. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer. Comme on dit en anglais, trust the process. Il y a un autre aspect de la motivation dont on parle moins, mais qui est crucial, c'est le plaisir de partager aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas seul dans son coin. Aujourd'hui, on a cette chance incroyable d'avoir des communautés entières en ligne, prêtes à encourager, à donner des conseils, à partager des astuces, notamment comme le site de DPS, Digital Painting School, communauté très forte. Parfois, quand je me sens bloqué ou que ma motivation elle flanche, je me connecte à ces communautés. Je regarde ce que font les autres, je me laisse inspirer. Parfois échanger, même avec d'autres créateurs, ça peut vraiment raviver la flamme. En fin de compte, c'est ça le secret, c'est la motivation qui vous permet de traverser les moments difficiles, qui vous pousse à continuer quand vous avez l'impression que tout est bloqué. C'est elle qui vous permet de transformer un petit projet en quelque chose de grand, de passer de l'expérimentation à la maîtrise. Alors souvenez-vous, peu importe le matériel, peu importe votre niveau actuel, la motivation est le meilleur outil. Continuez à créer, continuez à apprendre et surtout continuez à vous amuser. C'est ça qui vous fera progresser. On parle souvent de motivation, et c'est vrai, c'est un élément crucial dans la création, quel que soit le domaine. Mais il y a un autre aspect qui, à mon sens, est tout aussi important, sinon plus, c'est la discipline. Parce qu'il faut être honnête, il y aura des jours où la motivation ne sera pas là, où l'envie de créer ne sera pas au rendez-vous, et c'est là que la discipline prend le relais. Quand on parle de discipline, je ne parle pas de quelque chose de rigide, militaire, c'est plutôt l'idée de continuer à pratiquer, même les jours où on n'en a pas vraiment envie. Parce que c'est cette régularité qui, au fil du temps, vous permettra de vous améliorer. La motivation peut fluctuer, mais la discipline, elle, doit rester constante. Prenons un exemple simple. Certains jours, je n'ai pas envie de sculpter. Peut-être que je suis fatigué, peut-être que j'ai l'impression d'avoir atteint un plateau, que j'avance plus, etc. C'est dans ces moments-là que la discipline entre en jeu. Je me dis, ok, aujourd'hui, je vais juste faire un petit exercice. Je ne mets pas la pression pour créer quelque chose d'incroyable, mais je m'engage à faire quelque chose. Ça peut être aussi simple que manipuler des formes primitives ou tester une texture. Ce qui compte, c'est de ne pas arrêter complètement. Pourquoi la discipline est-elle aussi importante ? Tout simplement parce qu'elle vous permet de construire une habitude. Et une habitude, c'est quelque chose de beaucoup plus stable que la motivation. La motivation, c'est un peu comme une étincelle. Elle peut venir et repartir. Mais la discipline, c'est vraiment ce qui continue à brûler, même quand cette étincelle faiblit. Je pense que c'est important de parler de ça parce que beaucoup de gens croient que les artistes créent seulement quand ils sont inspirés. Mais en réalité, c'est souvent le contraire. Les artistes, qu'ils soient débutants ou confirmés, savent qu'il y aura des jours où l'inspiration manque, tout simplement. Mais ce sont ceux qui continuent à pratiquer malgré tout qui finissent par s'améliorer et créer des œuvres intéressantes. C'est la discipline qui leur permet de rester constant. Alors comment est-ce qu'on peut appliquer la discipline dans un domaine comme la 3D ? C'est simple. Vous pouvez vous fixer des objectifs clairs mais réalisables. Par exemple, décider que chaque jour ou chaque semaine, vous allez passer 1 heure à sculpter ou à explorer un nouveau concept. Certains jours, vous serez plein d'énergie et vous voudrez créer des choses complexes. Et d'autres, vous ferez juste un exercice basique. Mais ce qui compte, c'est de maintenir cette régularité. D'ailleurs, c'est pourquoi les challenges comme le Sculptober sont super importants. Même si parfois vous faites de simples petites créations, au moins vous restez constant grâce à ça. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Ce n'est pas ce que vous faites une fois de temps en temps qui change les choses, mais ce que vous faites régulièrement. » Et c'est tellement vrai en 3D. Imaginez un peu, si vous sculptez un peu chaque jour, même si ce n'est que pour 30 minutes, dans 1 mois ou 2, vous verrez une différence immense dans vos compétences. C'est cette régularité qui fait la différence sur le long terme. C'est pareil dans beaucoup de domaines, comme le sport d'ailleurs. Je veux aussi aborder quelque chose de vraiment important. La discipline, donc, ne signifie pas rigidité. Ce n'est pas une obligation pesante. En réalité, la discipline peut être très flexible. Certains jours,
pouvez vous concentrer sur un projet que vous aimez vraiment et d'autres, vous pouvez simplement explorer un nouvel outil, une nouvelle technique, donc sans pression. La clé, c'est de rester engagé dans le processus créatif, même si ce n'est pas toujours de la production intensive. Il y aura toujours des moments où vous vous sentirez moins motivé, et c'est OK. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il ne faut pas vous décourager pour autant. La discipline, c'est aussi accepter des moments de creux, et savoir qu'ils font partie du processus. Mais tant que vous continuez à faire quelque chose, à avancer même à petits pas, vous serez sur la bonne voie. Un autre avantage de la discipline, c'est que vous pratiquez régulièrement. Plus, vous allez voir des progrès constants. Ces petites avancées s'additionnent, mais vous ne verrez peut-être pas un changement immédiat d'un jour à l'autre. Normal. Mais dans quelques semaines, quelques mois, vous verrez que vos créations gagnent en qualité. Et c'est ce qui est vraiment gratifiant. Même quand la motivation n'est pas là, vous pouvez être fier du chemin parcouru grâce à votre discipline. Regardez ce que je fais ici, ça m'a pris du temps, beaucoup de petites étapes, et parfois je n'étais pas forcément dans un bon état d'esprit. Mais j'ai continué, et au final j'ai un résultat qui me satisfait. C'est exactement ça la force de la discipline. Même si chaque session n'est pas incroyable, le travail s'accumule et finit par payer. Donc pour résumer, oui, la motivation est importante, elle vous donne ce petit coup de boost, mais c'est la discipline qui vous permet d'aller loin, de surmonter les moments où vous vous sentez moins inspiré. Alors si vous avez une chose à retenir, c'est que même les jours où vous n'êtes pas motivé, faites quelque chose, même un petit peu. Et c'est ce qui vous permettra de progresser, d'avancer, et surtout de ne jamais abandonner. Maintenant que la salle à manger prend forme, et que je vais passer bientôt aux couleurs, je voudrais aborder un aspect de la 3D que j'adore, c'est la simplicité. Et plus précisément, la simplicité du style cartoon, comme ça, ou un peu chibi. Celui que je suis en train d'utiliser ici, donc, pour cette pièce. Ce style est parfait pour les débutants, et c'est aussi un excellent terrain de jeu pour les artistes plus expérimentés. Pourquoi ? Parce qu'il vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, les formes de base, les proportions et la composition. Quand vous travaillez dans un style réaliste, il y a beaucoup de détails à prendre en compte, que ce soit les textures de peau, la luminosité, la complexité des lumières, tous ces petits défauts qui rendent les objets plus vrais, mais dans un style cartoon, vous pouvez laisser tout ça de côté pour vous concentrer sur les éléments clés d'un bon design. Le style cartoon, ou chibi, se distingue par ses formes arrondies, exagérées, et ses proportions stylisées. Par exemple, quand vous regardez les formes que j'utilise ici, que ce soit les chaises, les tables, etc., ils ont des bords très doux, presque ludiques. Tout est simplifié, mais ça reste lisible, identifiable. Et c'est là la magie de ce style. Vous n'avez pas besoin d'une tonne de détails pour que l'objet soit reconnu. En fait, c'est même mieux de simplifier dans un style comme celui-ci. Le but est de créer quelque chose qui soit plaisant à l'œil, mais aussi efficace, visuellement. En tant que débutant, le style cartoon est génial parce qu'il permet de se focaliser sur les bases. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à perfectionner une texture réaliste, ou donc à ajouter des lumières pour obtenir une ombre parfaite. À la place, vous travaillez sur les aspects fondamentaux, comme l'équilibre des formes, l'harmonie des couleurs et l'expressivité des objets. Par exemple, ici, je choisirais des couleurs vives, évidemment, presque saturées, parce qu'elles correspondent bien à l'ambiance joyeuse et légère d'un style cartoon. Le style cartoon, c'est aussi une invitation à la créativité. Contrairement au réalisme, où les proportions doivent respecter certaines règles, le cartoon vous permet d'exagérer. Vous voulez des pieds de table qui soient trop gros ? Allez-y. Des chaises avec des dossiers beaucoup plus hauts que la normale ? Pourquoi pas ? Cette liberté permet de s'amuser avec des volumes et des formes sans être bloqué par des contraintes réalistes. Regardez les chaises, la table, etc., les meubles que j'ai faits par exemple. Je les ai rendus plus ronds, plus larges que dans la réalité pour donner une impression de confort, de douceur. C'est un excellent exercice pour apprendre à manipuler les volumes sans se perdre dans les détails trop techniques. Ce que j'aime avec ce style, c'est qu'il vous permet de raconter des histoires très simplement. Même avec des formes basiques, des proportions exagérées, vous pouvez donner du caractère à votre objet. Une chaise ne sera plus une chaise, mais elle aura un air accueillant, ou peut-être un côté drôle avec sa forme inhabituelle. Chaque élément peut avoir une sorte de personnalité propre, et ça, c'est un aspect très fun du style cartoon. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le style cartoon est souvent utilisé dans des univers visuels que tout le monde aime, que ce soit dans l'animation, les jeux vidéo ou même les publicités. Il est accessible à tous. Pas besoin d'être un expert en 3D pour apprécier ce style. Les formes simples, les couleurs vibrantes, tout ça parle immédiatement à notre imagination. C'est aussi pour ça que c'est un excellent point de départ pour les débutants. Vous pouvez créer des œuvres qui ont de l'impact visuel sans forcément avoir des années de pratique derrière vous. Un autre avantage du style cartoon, c'est qu'il est souvent plus rapide à créer que le réalisme, parce qu'évidemment les formes sont simplifiées, vous pouvez vous concentrer sur l'efficacité du design plutôt que sur la précision. Et ça peut être un vrai gain de temps, surtout si vous avez des deadlines à respecter ou simplement si vous voulez juste explorer rapidement des idées sans passer des heures sur chaque petit détail.
Et malgré cette simplicité apparente, ce style vous permet de travailler votre sens de l'observation et votre sensibilité visuelle de la même occasion. Même si vous ne vous occupez pas des détails réalistes, vous devez toujours faire attention à la manière dont les formes interagissent entre elles, à l'équilibre des proportions et à la composition générale de votre scène. En ce sens, le cartoon est une excellente école pour développer des compétences essentielles en 3D. Et je dois dire, travailler dans un style comme celui-ci, c'est aussi très gratifiant. On voit les résultats plus rapidement qu'avec un style hyper réaliste. Ça permet de rester motivé, c'est un peu comme voir votre création prendre vie sous vos yeux, étape par étape. Les couleurs, les formes, tout s'assemble pour créer une ambiance unique. Et c'est vraiment très satisfaisant. Donc, si vous débutez en 3D ou même si vous avez déjà un peu d'expérience, je vous recommande vraiment d'essayer de créer quelque chose en style cartoon. Ça va vous permettre de vous amuser tout en apprenant les bases essentielles et ça vous libérera des contraintes techniques parfois un peu lourdes du réalisme. Sans parler du fait que c'est un style qui plaît à beaucoup de monde et qui a une grande polyvalence dans de nombreux domaines. En résumé, le style cartoon, c'est avant tout la liberté. Que ce soit la liberté d'expérimenter, de simplifier, de raconter des histoires à travers des formes basiques et des couleurs vives. C'est aussi un style qui permet de vous concentrer sur l'essentiel tout en développant vos compétences de manière progressive. Et regardez le résultat ici, une salle à manger qui semble au premier abord très simple, mais qui est pleine de caractère. Elle n'a pas besoin d'être ultra réaliste pour transmettre une émotion ou une ambiance particulière, c'est là tout l'intérêt de la simplicité. Elle laisse place à la créativité et ça, c'est vraiment une des choses les plus belles dans la 3D. Alors, lancez-vous. Peu importe si vous êtes au début de votre apprentissage ou déjà plus expérimenté, essayez des styles plus simples, jouez avec les formes, amusez-vous. Parce qu'au final, c'est ce qui compte vraiment, prendre plaisir à créer. On y est presque. La salle à manger prend vraiment forme, mais vous pouvez voir qu'il reste encore des ajustements à faire. On touche aux petits détails, les finitions qui vont vraiment donner du caractère à cette pièce. Mais avant de tout finaliser, j'aimerais prendre le temps de parler d'un aspect qui me semble fondamental dans tout processus de création 3D. L'art de la patience et la façon dont on peut progresser au fil du temps. Je pense que c'est quelque chose qui peut paraître évident, mais qui est pourtant souvent négligé, le fait que la 3D, comme tout autre art, demande du temps et de la pratique. Il y a cette fausse idée que tout doit être parfait du premier coup, mais la réalité est bien différente. Vous allez faire des erreurs, c'est ok. Chaque erreur est une leçon. Chaque projet, même ceux que vous trouvez ratés, vous permet d'apprendre et de progresser. Pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé à travailler sur des projets en 3D, j'étais vraiment frustré au début, mes premières tentatives. J'avais des idées bien claires en tête, mais le rendu final n'était jamais à la hauteur de mes attentes. Et à l'époque, je pensais que c'était un signe que je n'étais peut-être pas fait pour ça. Et avec le temps, j'ai compris que cette frustration fait partie du processus d'apprentissage. Elle vous pousse à chercher des solutions, à affiner vos techniques et finalement à progresser. La 3D, ce n'est pas seulement de la technique, c'est aussi une évolution personnelle. Plus vous passez de temps à travailler sur vos projets, plus vous développez votre œil artistique. Vous commencez à mieux comprendre les proportions, la lumière, les couleurs, et tout ce qui fait la différence entre une scène réussie et une scène qui manque d'âme. Il y a un point que je trouve important ici, il faut accepter que le progrès prenne du temps. Si vous vous attendez à maîtriser la 3D en quelques semaines ou même quelques mois, vous risquez de vous décourager rapidement. Ce qui compte, c'est de continuer à travailler, à tester, à essayer de nouvelles techniques, même quand vous n'êtes pas satisfait du résultat. Un autre point que je veux aborder, c'est l'importance de s'adapter. Vous avez peut-être des idées très précises de ce que vous voulez créer, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Les formes ne se combinent pas comme vous l'aviez imaginé, les couleurs ne donnent pas l'effet escompté, et ça c'est parfaitement normal. Il faut être flexible et savoir s'adapter aux imprévus. Apprendre à voir chaque difficulté comme une opportunité de trouver une solution créative. Par exemple, dans ce projet de salle à manger cartoon ici, il y a plusieurs moments où j'ai dû ajuster les proportions, changer certains objets de place, etc. On modifie parfois l'éclairage de la scène, vous verrez plus tard, pour que ça fonctionne. Et c'est justement ce processus d'ajustement qui rend le tout plus fluide et plus cohérent à la fin. Ce que j'essaye de dire, c'est que la création 3D n'est pas un sprint, c'est un marathon. Chaque projet, chaque tentative, chaque erreur fait partie du chemin, et ce chemin ne finit jamais vraiment. Parce que plus vous avancez, plus vous découvrez de nouvelles techniques, de nouveaux outils et de nouvelles façons d'explorer vos idées. C'est ça qui est génial. La patience, c'est la clé. C'est elle qui va vous permettre de persévérer même dans les moments où vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Elle vous aide à comprendre que le progrès vient petit à petit et qu'il n'y a pas de raccourci. Chaque heure passée à sculpter, modéliser, ajuster vous rapproche de la maîtrise. Et cette patience, elle va de pair avec un autre élément essentiel, c'est la persévérance. Parce qu'en réalité, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est pas le talent, c'est la capacité à continuer, à revenir encore et encore, même quand ça devient difficile ou frustrant.
À ce stade du projet, vous voyez probablement que le rendu est déjà assez satisfaisant, mais il reste encore du travail, il y a encore des ajustements à faire, des détails à affiner. Et je pourrais très bien m'arrêter là et dire « c'est bon », mais c'est pas ma façon de voir les choses. Prendre le temps de peaufiner ces petits détails, de réfléchir à la scène globale, c'est ce qui va vraiment faire la différence à la fin. Et c'est ce que je vous encourage à faire, prendre le temps. Ne vous précipitez pas pour terminer une création simplement parce que vous avez envie de passer à autre chose. Laissez chaque projet vous enseigner quelque chose. Peut-être que vous allez mieux comprendre l'importance des lumières dans une scène, ou peut-être que vous allez découvrir une nouvelle technique pour modéliser des formes plus complexes de manière plus intuitive. Encore une fois, ce n'est pas une question de tout réussir du premier coup, c'est une question de progresser, d'apprendre, de persévérer. Même si ça veut dire revenir sur un projet plusieurs fois, refaire certains éléments ou ajuster des détails que vous aviez sous-estimés, c'est en prenant ce temps que vous allez vraiment comprendre les fondamentaux de la 3D. Alors voilà, ce projet touche presque à sa fin, mais il y a encore du travail. Que ce soit sur les textures, le rendu et tout ça, je vais l'aborder dans la conclusion. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que chaque étape compte. Vous n'avez pas besoin d'un résultat parfait tout de suite, vous avez juste besoin de continuer à avancer et apprendre à ajuster. Et au final, cette patience et cette persévérance seront vos plus grandes alliées dans votre parcours en 3D, mais aussi dans n'importe quel domaine créatif. C'est ce qui vous permettra de voir au-delà des difficultés du moment et de vous concentrer sur le progrès étape par étape. Et voilà, on y est presque. On touche à la fin de cette création. Ce petit projet de salle à manger cartoon, que nous avons suivi pas à pas ici en timelapse, touche à son aboutissement. Si tu regardes bien, tous les éléments que nous avons créés ici, au départ, prennent vie, avec des nouvelles textures, un éclairage, toutes ces petites finitions finales qui apportent cette touche d'authenticité. Il y a une sorte de satisfaction, tu ne trouves pas, à voir tout ça se mettre en place ? Et avant de conclure, j'aimerais qu'on prenne un moment pour revenir sur quelque chose de crucial. C'est la simplicité et l'accessibilité de la 3D. Parce que si tu retiens bien une chose de cette vidéo, c'est que tout ce que tu as vu ici est totalement à ta portée. Je suis souvent bluffé par des idées reçues sur la 3D et l'art numérique en général. Certains pensent encore que c'est un domaine réservé aux experts, qu'il faut du matériel ultra performant ou des années de formation pour produire quoi que ce soit. Mais ça, c'était avant. Regarde, avec des outils comme Nomad, tu peux littéralement démarrer aujourd'hui avec ce que tu as déjà dans les mains, un iPad, un téléphone, peu importe. On n'est plus dans l'époque où tu avais besoin d'un super ordinateur juste pour créer des formes basiques en 3D. Aujourd'hui, tu peux créer des univers entiers avec des outils accessibles à tous. Et la beauté de tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de viser un rendu photoréaliste pour que ta création ait un impact. C'est là que le style cartoon entre en jeu. Pourquoi stresser à vouloir rendre chaque détail réaliste quand on peut faire passer autant de personnalité et d'émotions avec des formes simples, des proportions exagérées, des couleurs plus vives? C'est ça aussi la magie de la création 3D. On est libre d'explorer, d'expérimenter, de laisser parler notre imagination sans contrainte. Alors, si tu as cette envie, cette petite étincelle en toi qui te pousse à créer, je t'encourage à foncer. Ne te mets pas de barrière, que tu sois un total débutant ou quelqu'un qui est déjà touché à la 3D. Sache que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Ce que tu as vu aujourd'hui, c'est une démonstration de ce que tu peux faire avec des bases simples. Ce n'est pas une question de matériel ultra performant, c'est avant tout une question de volonté. Ce qui compte, c'est que tu commences. Peu importe si ton premier projet n'est pas parfait, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est vraiment essentiel, c'est de faire le premier pas. Je sais, parfois, on peut se sentir intimidé par l'idée de commencer quelque chose de nouveau, surtout dans un domaine comme la 3D, qui peut paraître complexe. Mais crois-moi, une fois que tu te lances, tu te rends compte que c'est un chemin fascinant. Tu sais, il m'est arrivé à moi aussi de douter, de ne pas être satisfait de mes premiers projets. Mais avec le temps, avec la pratique, tu progresses. Et c'est ça la clé, la pratique. Chaque projet, aussi petit qu'il soit, te rapproche de la maîtrise. Chaque erreur que tu fais est une leçon. Chaque succès, un pas de plus vers ton objectif. Un autre point que je veux vraiment souligner, c'est que dans la 3D, il n'y a pas de limite à ce que tu peux créer. Que ce soit des environnements cartoon, comme celui-ci, mais des personnages ou des scènes complexes, c'est vraiment un univers sans fin. Et l'un des aspects les plus passionnants, c'est que tu t'amuses à créer. Plus tu apprends et plus tu progresses. C'est un cercle vertueux. Et puis, il y a un autre avantage incroyable avec l'art numérique, c'est que tu peux toujours revenir sur tes créations, les modifier, les améliorer. Il n'y a pas de point final. Chaque projet peut évoluer avec toi. Aujourd'hui, tu crées une petite scène simple, une potion magique par exemple, et demain, tu pourrais la transformer en quelque chose de beaucoup plus complexe, que ce soit une taverne entière ou même avec des animations, des effets spéciaux, pourquoi pas même un film entier. Ce que j'essaye de te dire, c'est que l'art numérique t'appartient. Ce n'est pas un domaine réservé à une poignée de gens, c'est un espace ouvert à tous ceux qui ont envie de s'exprimer. Et ça, c'est ce qui le rend aussi excitant.
Tu as littéralement entre tes mains la possibilité de créer des mondes entiers. Et tout ce qu'il te faut pour commencer, c'est la curiosité et un peu de temps. Maintenant, peut-être que tu te dis « Ok, c'est bien beau tout ça, mais par où je commence ?» Eh bien, commence par ce qui t'inspire. Peut-être que tu as une idée en tête, une scène que tu aimerais créer, un personnage que tu voudrais voir prendre vie, ou même un simple objet que tu veux modéliser. Peu importe, ce qui compte, c'est que tu te lances. Ne te laisse pas freiner par la peur de l'échec, les premières créations ne seront peut-être pas parfaites, et c'est totalement normal. Aucun artiste n'a commencé en maîtrisant tout du premier coup, moi non plus. Mais c'est une patience, et c'est cette volonté d'apprendre qui font la différence. Plus tu crées, plus tu découvres de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire, et avant même de t'en rendre compte, tu auras fait d'énormes progrès. Et surtout, je veux que tu t'amuses, parce que c'est ça l'essence de l'art. Amuse-toi avec les formes, les couleurs, les textures, joue avec les proportions, expérimente des choses nouvelles, et laisse libre cours à ton imagination. Ce n'est pas un domaine où il faut absolument suivre des règles strictes, c'est un espace de liberté totale. Et une fois que tu te sens à l'aise, partage tes créations. Je serais vraiment ravi de voir ce que tu crées, peu importe ton niveau, ou apprends. On apprend tous les uns des autres, alors n'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, à partager tes idées, tes projets ou même tes suggestions pour des vidéos futures. C'est un échange, et c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Finalement, tu as maintenant la clé en main. Tu as vu comment, pas à pas, nous avons créé cette scène ensemble. Maintenant, c'est à toi de jouer. Que feras-tu de cette clé ? C'est à toi d'écrire la suite de l'histoire, d'explorer tes propres idées et de donner vie à tes créations. L'aventure ne fait que commencer. En tout cas, j'espère que cette vidéo te sera utile. J'ai hâte de voir tout ce que tu vas accomplir. Je te souhaite à très bientôt, bonne création et surtout, amuse-toi.